France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Parler lecture où nous allons parler de lecture. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Alors aujourd'hui le programme, nous allons faire une petite présentation avec votre animateur afin que vous me connaissiez davantage. Je vais me transformer dans cette première partie en Pierre Bellemare, avec le talent en moins. Ensuite, je vais vous présenter un ovni, une nouvelle technique, quelque chose qui est très peu connu en France et qui nous débarque tout droit des États-Unis et du monde anglo-saxon, la lecture rapide. Et enfin, nous verrons ensemble 2 références en la matière pour que vous ayez des devoirs à la maison, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça à l'abandon. Alors, notre petite histoire. Il était une fois un petit garçon qui ne parlait pas le français. Issu d'une famille modeste, il vient d'un pays qui n'est pas si lointain que ça. Alors ce petit garçon, bien entendu, ne parle pas le français. Ce n'est pas sa langue maternelle. Et c'est à l'école qu'il va apprendre la langue de Jean-Baptiste Poquelin, qui n'est autre que Molière. La maternelle pour lui est très difficile puisqu'il ne parle pas le français. Mais tout de même, il est heureux de voir des enfants, d'avoir une maîtresse, d'avoir de quoi jouer à la récréation, de faire du sport, du dessin. Mais, un jour, ce n'est pas son papa ni sa maman qui viennent le chercher à l'école, mais son grand-père. Et là, le petit garçon va comprendre que, pour lui, la vie ne sera plus jamais comme avant. Alors il fait ses études à l'école primaire, dans les années 80, partagées entre les devoirs que lui donne la maîtresse et puis la télévision, qui est aussi son deuxième parent. Ensuite, les difficultés de compréhension s'accentuent un petit peu pour lui. Il ne comprend pas tout à fait les consignes qu'on lui donne à l'école. À tel point qu'en CM2, il va redoubler. Vous vous rappelez de ce fameux redoublement qu'aujourd'hui l'on combat dans l'école? Eh bien, à l'époque, c'était quelque chose de très répandu. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Alors, le redoublement, pour lui, ça a été bénéfique. Et sa mère lui avait trouvé une solution. Elle lui a dit, mon fils, puisque tu as redoublé, je vais te trouver une solution. Je t'ai acheté un petit livre au centre commercial. Et avant que tu ailles en cours, à chaque fois, tu liras ton livre pour que tu puisses anticiper ce que la maîtresse va te donner. Et comme ça, tu sauras. Et tu redoubleras plus. Alors le garçon se met à lire son livre, un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Et la maîtresse interroge les élèves dans la classe. Quelle est la capitale de tel pays? Combien font 9 fois 9? Et le garçon commence à lever la main, à répondre. Ce n'est plus le même garçon que l'an passé. Alors, la maîtresse un jour lui demande, mais comment cela se fait-il que tu répondes alors que l'année dernière tu étais un cancre, un imbécile? Je caricature bien sûr, les profs ne parlent pas comme ça. Et il sort de son casier, son petit casier, un tout petit livre qui regroupait toutes les matières de l'année, et il le montre à ses camarades, dévoilant le Graal. Et à partir de ce moment-là, l'enfant a compris que la lecture, c'est le savoir, et le savoir, c'est le pouvoir. Ensuite, il entre au collège et il grandit. Il fait du sport, son corps se développe et toutes les choses deviennent un peu plus claires pour lui. Mais, en même temps, se développe aussi un problème d'identité, une crise d'identité qui va de pair avec l'adolescence. Et il commence à se poser des questions existentielles. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi mes parents sont venus en France? Pourquoi les gens me regardent de cette manière-là? Alors pour d'une part éviter de répondre à ces questions, et d'autre part parce qu'il n'a pas de réponse, il se noie dans le sport et la lecture, et il fait de sa devise « La lecture est un sport comme les autres » sa devise principale. Alors l'adolescence pour lui se développe de manière assez trouble, mais il trouve quand même un équilibre à travers le sport, à travers la lecture, à travers les amis, il a beaucoup d'amis. Mais avec les filles, ça se passe pas très bien, manque de confiance, à cause de son image. Il entre au lycée, et là le gouffre extraordinaire entre le niveau du lycée et le niveau du collège apparaissent. Et là, comment je vais faire en mathématiques? Se dit-il. C'est pas pareil que l'année dernière. Et là, survient une fois de plus le sauveur, le guide, la maman, qui prend rendez-vous avec le professeur principal. Monsieur le prof principal, mon fils a des difficultés. L'année dernière, il travaillait correctement et cette année, en seconde, ce n'est plus le cas. Écoutez, Madame Koussa, votre enfant
est quelqu'un de très gentil, mais il ne comprend pas tout, il a l'air de rêvasser en cours. Alors, en rentrant à la maison, elle le sermonne, elle me sermonne, elle lui dit « Tu sais, si tu ne t'en sors pas grâce à tes études, que vas-tu devenir ?» Et il décide de faire les efforts pour faire plaisir à sa maman. Naturel, non? Alors, il va déployer des efforts incroyables, extraordinaires, et puis il réussit. Mais pas assez pour passer en classe de terminale. Il redouble une deuxième fois en terminale. Pourquoi? À cause de ce fléau qui touche tous les élèves, une grande partie des élèves diront la procrastination et la peur de l'échec. Alors ce qu'il va faire, il va développer quelque chose que nous connaissons tous actuellement, qui est l'autosabotage, qui consiste à échouer délibérément plutôt que de subir un échec après avoir travaillé durement et ne pas voir le fruit de ses efforts. Mais il y a quelque chose qu'il entretient à chaque fois, c'est la lecture. Tous les livres que les profs donnaient, il les lisait. Mais pas simplement ce que les profs donnaient, mais il allait voir ce que les auteurs écrivaient d'autres. En philosophie, il a lu tout Platon, alors que quelques textes étaient au programme, mais il a lu tout Platon. Et c'est comme ça qu'il réussit ses études et qu'il passe à l'université. Mais là se pose un autre problème, c'est le choix. Il ne sait pas quoi faire. Ayant lu des livres de mathématiques, d'histoire, de philosophie, de français et d'autres matières aussi passionnantes les unes que les autres, il ne sait pas quoi faire. De l'informatique, de l'histoire, des maths, du droit. Alors, il va faire des études de sciences. 1 an, mais ça ne lui plaît pas. Ensuite, il va faire de l'informatique. 1 an et demi, mais ça ne lui plaît plus. Alors, il découvre l'histoire. Et cela va donner lieu à un épisode qui va durer 5 ans, au cours desquels il va étudier l'histoire et lire des livres, mais pas comme il aurait voulu lire. Pas comme il aurait voulu lire. Alors, en cherchant d'autres méthodes et d'autres techniques, il découvre une technique secrète, une formule secrète, celle que tous les intellectuels cherchent depuis des siècles et des siècles, et qui consiste à raccourcir le temps. Si simplement je pouvais trouver quelque chose qui pouvait raccourcir le temps et me permettre de lire des livres comme je veux, quand je veux. Et il découvre la lecture rapide. Toujours la lecture, mais cette fois rapide. Alors il réussit ses études au point de passer le concours de professeur des écoles et d'obtenir 20 sur 20 à l'oral tant redouté, derrière lequel se cachait un dragon, mais il réussit à terrasser le dragon et à obtenir 20 sur 20 à l'oral professionnel. Et c'est là qu'une question fondamentale s'ouvre à lui en tant que nouveau professeur. Mais toute ma vie, j'ai cherché des solutions, des techniques, des méthodes, et j'en ai trouvé. Et maintenant, que vais-je faire avec? Eh bien, je vais les transmettre à mes élèves. Et c'est là que ses rêves commencent à s'accomplir. La conclusion de cette histoire et la conclusion de la vie de ce garçon, c'est la vie n'est qu'un objectif et des méthodes pour atteindre l'objectif. Et la phrase d'Einstein disait: si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes pour trouver la solution. Voilà la fin de notre histoire du jour, celle de Mohamed Koussa. Mohamed Koussa, par les lectures sur France Maghreb 2. Alors, bienvenue à tous à mon émission Par les lectures, au cours de laquelle je vais vous parler bien sûr de lecture. Et vous avez aussi la possibilité de participer avec moi et de nous appeler au standard de France Maghreb 2 au 08 92 23 99 50, 08 92 23 99 50. Si vous avez des questions à me poser, elles seront les bienvenues. Alors, dans cette partie, je vais vous parler un petit peu des différentes actions que j'ai menées et qui m'ont conduite exactement à la lecture rapide et à enseigner aujourd'hui cette technique au plus grand nombre possible. Alors que dans mon parcours,
comme vous l'aurez compris, dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agissait, donc je vous ai raconté un peu de manière romancée, moins bien que Pierre Bellemare, je vous disais, mais bon, romancé quand même, pour que ce soit plus facile pour vous pour retenir. Parce que si je vous raconte des choses assez factuelles, c'est un peu fatigant à la longue. Alors, j'ai exercé plusieurs activités. J'ai été militant associatif pendant des années et j'ai été confronté vite aux problèmes de la scolarité et les problèmes qui étaient liés à la culture et à l'éducation là où j'habitais et puis dans plusieurs villes. Et cet engagement, en fait, il était de pair avec celui de mon travail de professeur, parce que ce que je voyais moi à l'école avec mes élèves, je le voyais aussi dans le quartier ou dans les différents lieux que je fréquentais, associations que je fréquentais. Et à tel point que je suis devenu élu municipal. Voilà, c'était un engagement associatif au départ, et ensuite ça a été un engagement politique que j'ai voulu donner une impulsion qui était plus importante pour avoir des moyens officiels reconnus et par tous. Bon, ça n'a pas été facile parce que de toute manière dans la vie rien n'est facile, mais j'ai appris énormément de choses et j'espère que j'ai apporté beaucoup de choses, aussi bien à mes élèves que aux jeunes que j'avais avec moi. Alors, j'ai lancé depuis l'année dernière une initiative qui s'appelle la MK Academy, donc elle a à peu près 1 an. Et dans cette MK Academy, j'enseigne des méthodes d'acquisition du savoir, mais pas n'importe comment. Nous, on est habitués à un système scolaire qui est héritier du 19e siècle, comme le dit Idriss Aberkane dans son livre L'âge de la connaissance, et son premier livre Libérez votre cerveau. Donc il nous explique clairement que l'école que nous avons aujourd'hui, elle est héritière du 19e siècle. Mais simplement, ça ne marche pas dans un monde qui est celui du 2018. Celui où tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, tout le monde a accès à Internet, les encyclopédies sont foison, c'est plus comme avant. Quand t'allais à la bibliothèque, quand tu devais prendre un livre, il fallait que tu le caches pour pas que les autres ils y aient accès, etc., etc. Donc, toutes ces nouvelles, il y a des nouvelles méthodes en fait qui existent. Enfin, nouvelles, quand je dis nouvelles, elles sont nouvelles depuis les années 70. On a eu un gros renouvellement des techniques et des méthodes pédagogiques. Et aujourd'hui, la science, eh bien, elle a confirmé un certain nombre d'éléments, notamment par les travaux de Stanislas Dehaene, le célèbre cognitiviste qui est aussi responsable de la commission scientifique de l'éducation nationale. Où il nous explique, à travers son dernier livre, Apprendre, c'est le titre Apprendre, que en fait il y a plein de techniques, il y a plein de choses à faire qui ont été prouvées actuellement par la science, mais que nous on ne fait pas et qu'il serait bon de faire à nos enfants, de faire à nos élèves pour qu'ils apprennent mieux et qu'ils s'épanouissent tout en apprenant. Et parmi ces choses-là, il y a aussi la lecture. D'ailleurs, Stanislas Dehaene a fait une œuvre monumentale en lecture. Ce livre, écoutez bien s'il vous plaît, parce qu'il est important pour tous les éducateurs, les enseignants, les parents qui accompagnent leurs enfants à la maison quand ils font les devoirs. Ce livre s'intitule Les neurones de la lecture. Œuvre fondamentale et référence en la matière. Puis il a fait un autre livre qui s'appelle La bosse des maths, parce que Stanislas Dehaene a découvert dans le cerveau humain une partie du cerveau qui s'occupe en fait de développer les compétences mathématiques. Donc lisez le livre, c'est pour ça qu'il a été connu entre autres. Et le travail que j'essaye moi de faire à travers la MK Academy, c'est de développer la lecture et de démystifier la lecture. Parce que pour beaucoup de gens, cela reste un frein, que ce soit la taille du livre, l'accès à un certain type de vocabulaire, les bibliothèques sont vides. Quand moi je vais souvent dans les magasins qui vendent des bouquins, voilà, c'est pas les rayons les plus, on va dire, les plus surchargés. Alors ça m'a donné la puce à l'oreille. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que moi, à travers mon histoire, la lecture a été fondamentale. Aussi bien quand j'étais petit, comme je vous ai raconté dans cette histoire, quand j'étais en CM2, mais aussi quand j'étais au collège, je me suis rendu compte que quand on lisait des livres et que on avait un rapport avec un adulte, et quand on arrivait à lui dire, dans tel livre j'ai lu telle chose, dans tel livre j'ai appris ce concept-là, ce vocabulaire-là, en fait, je voyais que dans le regard des gens que, en fait, ils étaient impressionnés. Et c'est ça que je dis, que la lecture, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et si, par exemple, il y a quelqu'un, il a une matière de prédilection ou il a un domaine qu'il aime bien, si vous lisez le livre de cette matière, de ce concept-là, et vous en parlez avec la personne, mais la personne, elle ne vous regarde plus de la même manière. Et ça se fait souvent en soirée. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, de prime abord, le physique, il nous dit rien du tout, il y a rien d'attirant. Puis en discutant de fil en aiguille, oui, moi je connais ça, puis j'ai lu tel livre, j'ai rencontré tel auteur, et tout de suite le rapprochement se fait. Alors parmi ces outils, il n'y a pas que la lecture rapide, il y a un certain nombre d'autres outils,
que je propose et que vous pouvez tout à fait découvrir aussi de manière autonome, hein, c'est par exemple le mind mapping. Le mind mapping, c'est ce qu'on appelle en français les cartes mentales. Autre nom, ce sont aussi les cartes heuristiques. Et aussi, c'est des ovnis, ces choses-là. C'est des choses qui ne sont pas connues. Et alors que ça a été conceptualisé dans les années 70. Tout simplement, aujourd'hui, dans les enquêtes PISA, vous connaissez les enquêtes PISA? Ce sont les enquêtes où on détermine le niveau scolaire le plus haut dans le monde et on fait un classement des pays. Ben, parmi les meilleurs pays du monde, c'est quoi? Avant, il y a 30 ans, 20 ans, on disait la France, mais aujourd'hui, on a dégringolé dans les sondages de PISA. On est dans le milieu, voire dans le bas du tableau. Je vous retrouve dans quelques instants, après la pause. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, vous êtes de retour avec moi avec l'émission Parler lecture. Nous en étions alors au mind mapping, aux cartes heuristiques, à toutes ces nouvelles techniques et méthodes d'apprentissage qui se développent aujourd'hui et qu'il est essentiel en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'élève étudiant, etc. de maîtriser pour tout simplement gagner du temps et gagner en aisance dans l'apprentissage. Alors je vous disais que les cartes mentales, c'était quelque chose qui était répandu depuis les années 70 et dans les enquêtes PISA, qui est le classement des écoles du niveau scolaire dans le monde, eh bien les pays qui arrivent en tête, ce sont des pays qui utilisent ces techniques-là, dont la Finlande par exemple, les pays scandinaves. Et il y a un célèbre reportage qui est diffusé là depuis quelques années, maintenant 10 ans, je crois 15 ans, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et on voit les élèves, en fait, le professeur utiliser les cartes mentales, les élèves utiliser les cartes mentales dans la classe. Et franchement, le niveau, il a explosé. Et nous, aujourd'hui, en France, en fait, on les utilise, mais pas encore assez. C'est pas encore assez démocratisé, et c'est pour ça que je vous parle de ce sujet-là. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous dire qui est très important, c'est la mémorisation. La mémorisation, alors, on en parle quand on est étudiant, quand on est élève, etc., mais pas simplement. Aujourd'hui, un certain nombre de maladies, des maladies dégénératives du cerveau, telles que Alzheimer, par exemple, ou la maladie de Parkinson, on sait, science à l'appui, que les gens qui font des sports mentaux, des sports de mémorisation, des jeux de mémorisation, eh bien, retardent le processus dégénératif du cerveau. De la même manière que les gens qui font du sport, par exemple, eh bien, ils arrivent à combattre les effets précoces de ces maladies dégénératives. Alors, c'est très important de savoir comment fonctionne le cerveau. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, que c'est même, je dirais même, ça c'est à la mode, en fait, que les gens parlent du cerveau, parlent de l'apprentissage. Avant, on n'avait pas accès à tout ça. Et c'est dommage d'utiliser un outil aussi puissant que le cerveau et de ne pas savoir comment il fonctionne. Alors qu'aujourd'hui, des livres sur le cerveau, vous en avez plein, des émissions sur le cerveau, vous en avez foison, il y en a partout. Alors, si maintenant, on arrive à déterminer comment fonctionne un outil, eh bien, peut-être qu'on va mieux l'utiliser. C'est pareil pour le cerveau, c'est-à-dire que si on arrive à savoir de quoi le cerveau a besoin, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, eh bien on va pouvoir s'en servir au mieux et éviter tous ces moments d'ennui que les élèves vivent de manière insoutenable dans les classes, de ces rêveries souvent que l'on culpabilise alors que c'est tout à fait normal. Quand on rêve, au bout d'un moment, face à un professeur qui parle, c'est normal. Après, bon, qu'on fasse pas son travail, ça c'est autre chose, hein, ça c'est à l'élève et au professeur de régler ce problème-là. Mais c'est important de savoir qu'il y a des phases dans l'apprentissage, il y a des phases, il y a dans l'attention, et plus on maîtrise ces sujets-là, et plus on se sent mieux dans l'apprentissage. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir en appelant au standard de France Maghreb 2 au 08 92 23 99 50, 08 92 23 99 50. Et parmi ces ovnis-là, donc je vous disais, il y a la lecture rapide. Les gens connaissent un peu la lecture rapide grâce à Esprit criminel. Vous vous rappelez d'Esprit criminel? Parmi eux, dans l'équipe, il y a Reed. C'est un peu le génie, celui qui est un peu atypique, il est profiler, etc. Eh bien lui, il fait la lecture rapide, mais c'est un peu, on va dire, après assez caricatural. Dans les pays anglo-saxons, c'est des sujets, en vérité, là, j'aurais fait par exemple une émission comme ça dans un pays anglo-saxon, ça aurait été rien de spécial. Alors qu'en France, ça peut paraître quelque chose d'événementiel. Alors l'objectif principal de ces outils-là, c'est la reconquête de l'autonomie individuelle. Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde dira, moi je pense par moi-même, moi je fais mes propres choix, mais pour pouvoir penser par soi-même, il faut assez d'éléments.
Et pour pouvoir prendre ses propres décisions, il faut assez d'éléments aussi. Qu'est-ce qu'il va nous apporter, ces éléments-là? Eh bien, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est pas la même chose de prendre une décision quand on connaît pas tous les aspects d'un problème. C'est pas la même chose que quand on a étudié assez le problème pour pouvoir prendre la décision. Ça veut pas dire qu'on va passer tout son temps à étudier, à faire le truc de long en large et en travers. Pas du tout, on n'a pas le temps et c'est pas possible, ça n'existe pas. Par contre, on a quand même, pour faire un bon plat, il faut quand même assez d'ingrédients. Sinon le plat, il y a rien du tout. C'est quoi, des pâtes avec rien du tout? Non, c'est pas possible. Au moins tu mets du beurre, un peu d'huile d'olive. C'est pareil pour les idées. C'est-à-dire que quand tu veux avoir une idée, t'as un projet, tu veux faire quelque chose, eh bien comment tu vas nourrir ton esprit pour que ce projet il prenne vie, que ce soit concret? Eh bien ça va être à travers tes lectures, à travers tes observations, à travers ta réflexion. Et ta réflexion, d'ailleurs on a une expression en français, on dit nourrir sa réflexion. Mais tu la nourris avec quoi? Avec du savoir. Et le savoir il se trouve où? Eh bien il se trouve dans les bouquins, en partie bien sûr, pas tout le temps. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et vraiment, ce sujet-là rejoint un autre qui est fondamental, c'est celui du développement personnel qui est à la mode aujourd'hui. Un sujet, bon, c'est un peu inépuisable et à la mode, mais il y a une partie que moi je trouve très intéressante parce que elle peut redonner, je dirais même, confiance aux personnes. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses, mais elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas les faire. Mais elles ont la possibilité. Tu vois, la personne, elle est extraordinaire. Bien en apparence, elle parle bien, etc. Mais elle a un petit blocage dans sa tête. Bah, tu lui dis, attends-toi, fais telle chose, va te diriger vers tel outil qui va te débloquer cette chose-là. Mais tu vas voir, tu seras inarrêtable. Mais après, bon, je vais pas rentrer dans les débats, parce que ça, c'est le sujet d'autres émissions. Mais, il y a beaucoup de choses à dire sur le développement personnel. Et il y a une partie du développement personnel qui est la lecture rapide. Et ça va être un élément essentiel de cette remise en cause de notre personne. D'ailleurs, il y a un livre qui est connu en France, on nous a fait lire ça en terminale, c'est Le discours de la méthode de Descartes. Il nous dit quoi tout simplement? Tu casses tout, ce qui est à l'intérieur de toi, et tu vas reconstruire. Mais cette reconstruction, tu vas la faire avec des éléments sains, avec de la connaissance et du savoir. Voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions sur ce que je dis. Si vous voyez des choses vous avez plus de précision, des choses que vous voulez savoir sur moi, je vous retrouve juste après la pause. Parlez lecture sur France Maghreb 2. Mohamed Koussa. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Mohamed Koussa. Parlez lecture sur France Maghreb 2. Eh oui, parlez lecture sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien. On continue tout de suite avec notre sujet du jour, le thème sur la lecture rapide. La lecture, vous savez tous et toutes de quoi il s'agit en général, alors que la lecture rapide peut paraître pour quelque chose d'assez particulier, d'assez singulier. Alors je vais vous en dire plus sur ce sujet-là, qui n'est pas répandu encore en France, mais qui, je l'espère, va envahir nos écoles pour le bien de tous, et de nos élèves et de nos étudiants et de tous. Alors, sachez qu'il existe un championnat de France et un championnat du monde de lecture rapide. En effet, au mois d'août de cette année, s'est déroulé le 2e championnat de France. Votre hôte qui vous parle actuellement a remporté les championnats de France l'année dernière au mois de janvier 2017. Et pour cette 2e édition, on a eu pas moins d'une centaine de participants, ce qui est extraordinaire pour un événement qui est si peu connu en France. Alors, en quoi consiste ce championnat de France? Enfin, le championnat de France et le championnat du monde se déroulent à peu près de la même manière. Écoutez bien, on vous donne un livre de 400 pages que vous devez lire en un minimum de temps. Alors, vous avez 2 heures maximum pour le lire. Donc, c'est même si vous avez lu une centaine ou 200 pages en 2 heures, c'est terminé. On compte après votre temps de lecture par rapport au prorata. La championne de France cette année a lu le livre en un petit peu moins de 2 heures. Elle s'appelle Magali Roseau et elle est professeure de français et elle a gagné cette année. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais je vois déjà des cerveaux en train de fumer et de se poser la question, mais lire vite et pas comprendre, ça sert à rien. Eh bien oui, vous avez raison, tout à fait, lire sans comprendre, eh bien, c'est que vous vous transformez en espèce de ventilateur géant, et si on tourne des pages pour faire ébrasser de l'air, ça ne sert strictement à rien. Alors, comment on va mesurer cette compréhension? Eh bien, on va mesurer cette compréhension grâce à un questionnaire. On va vous donner un questionnaire qui couvre l'ensemble des informations qu'il y a dans le livre. Donc, sur 400 pages, vous avez 20 questions. Et ce ne sont pas des questions fermées, c'est-à-dire où la réponse n'est pas oui ou non.
Et ce ne sont pas non plus des QCM. On vous donne pas le choix. Alors on vous demande des réponses qui sont précises dans le texte. Des fois ce sont des informations qui sont récurrentes, c'est-à-dire qu'elles reviennent. Mais des fois c'est des informations, mais elles peuvent se trouver qu'une ou deux fois dans le texte. Ce qui demande un sens de l'observation et surtout une mémorisation qui est hyper efficace et efficiente. Au championnat du monde l'année dernière, on a eu un roman en anglais et je l'ai lu en 1h25. Je l'ai lu 2 fois, si vous voulez, en 1h25. Bon, la première fois, c'était une technique assez particulière qu'on apprend en formation, mais la deuxième fois, c'est de la lecture rapide, on va dire, entre guillemets, classique. Et les questions, j'ai répondu à 18 questions sur les 20, et par exemple, pour vous donner le genre de questions qu'on nous posait, au bout d'un moment dans l'histoire, il y avait un homme qui offre un cadeau à une femme. C'est quel est le cadeau que tel personnage a offert à tel autre personnage. En l'occurrence, là, c'était des fleurs. Une autre question, c'était, il y a eu une agression dans un parc au bout d'un moment, et puis il y avait un groupe de gens qui se sont fait agresser par des malfrats, des bandits des grands chemins, des gens des 4000 de la Courneuve, et on nous pose la question, quel est le type de chaussures que portait la victime au moment de son agression? Et bien, alors, j'ai répondu, moi, des ballerines, c'était des ballerines, en l'occurrence. Donc c'est pour vous montrer le degré de précision. Alors il y a une autre question qui était hyper vache, moi j'ai trouvé, c'était quel est le rapport entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4. Allez vous rappeler des numéros des chapitres et allez vous rappeler des titres des chapitres. Donc c'est pour vous dire en fait que la lecture rapide, ce n'est pas simplement une question de vitesse, c'est surtout et avant tout une question de retenir du contenu, de retenir de l'information. Sachant que quand on fait de la lecture classique, donc quand je vais vous parler, je dirais lecture classique pour ce qu'on monsieur et madame font depuis qu'on a appris à lire à l'école, de la lecture rapide qui est des techniques par exemple qui vous permet de lire un livre de 200 pages en 1 heure. Par exemple. Et quand je ferai la distinction, donc classique et rapide. Quand on fait la lecture classique, il y a des gens qui vont lire pendant, ils vont lire 200 pages, ils vont me dire, des fois en formation, je demande dans combien de temps vous lisez ce livre. Je leur montre un livre de 200 pages. Il y en a, ils me disent, je le lis en 3 jours, je le lis en 1 journée, je le lis en 1 mois, en 2 mois. Mais ce qui est important, c'est pas en combien de temps tu lis le livre. Ce qui est important, c'est au bout de 2 semaines ou 3 semaines après la fin de ta lecture, qu'est-ce qu'il te reste de ce que tu as lu? Et quand vous dites ça aux gens, ils disent, ah ouais, mais c'est vrai, en fait. Dans ma vie, j'ai lu 100, 200, 300 livres. Mais, comme ça, à la volée, raconte-moi un petit peu tous les livres que t'as lus. Bah, il te fait comment dirais-je, des résumés. Bah, que, voilà, ça nécessite pas quand même de prendre 3 mois pour lire un bouquin pour me faire un résumé de 5 minutes. Alors, la lecture rapide, t'es capable d'en faire plus en lisant à toute rapidité et en gagnant énormément de temps et tu perds plus tout ce temps à lire. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir au standard au 08 92 23 99 50, 08 92 23 99 50 sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb. Mohamed Koussa, Parlez Lecture sur France Maghreb 2. Eh oui, les amis, Parlez Lecture avec France Maghreb 2 et votre hôte, nouvel animateur, nouvelle dynamique, Mohamed Koussa. Alors, je vous parlais des championnats du monde, des championnats de France. Mais concrètement, la lecture rapide, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous envoient des messages et qui nous demandent, mais c'est quoi exactement? Alors, sachez que, pour être clair et net, ça vous permet de lire un livre de 200 pages en 1 heure et de retenir l'essentiel de ce livre-là. Ensuite, il y a un autre niveau qu'on peut donner comme définition, c'est un ensemble de techniques visuelles et cérébrales qui permettent d'acquérir du savoir en un minimum de temps. Et ces techniques visuelles, en fait, c'est simplement, on va rééduquer l'œil à avoir un déplacement qui est en phase avec une lecture beaucoup plus rapide. C'est comme si vous alliez chez le kiné, après avoir eu une période où vous n'avez pas utilisé vos jambes, par exemple, donc vos muscles ont fondu, vous marchez pas bien, etc. Et là, on va refaire de la rééducation. Et pour le cerveau, c'est la même chose, puisque comme pendant des années, on a une façon de prendre les informations, de lire, de mémoriser, de garder dans la tête des choses, eh bien, on ne connaît pas les raccourcis. On ne sait pas qu'il y a des moyens qui nous permettent de mieux retenir. Eh bien, c'est ce qu'on apprend en lecture rapide et c'est ce qu'on apprend aussi dans les formations de mémorisation. Alors pourquoi on ferait de la lecture rapide? Eh bien, tout simplement pour gagner du temps. Et aujourd'hui, quand on demande aux gens, mais pourquoi tu ne lis pas? Tu as lu tel livre? Non, je n'ai pas le temps. Avec les enfants, avec la vie moderne, avec les courses, avec le foot, avec le PSG, avec l'OM, on s'en sort plus en fait. Et maintenant, aussi,
on peut lire plus de livres. Pour celui qui lit déjà, mais ça servirait à quoi faire la lecture rapide? Eh bien, lire plus de livres, c'est comme si quelqu'un regardait une série, il va dire, mais pourquoi je vais avoir accès à tel abonnement? Mais c'est parce que tu pourras regarder plus de séries favorites. Voilà. Et à qui s'adresse la lecture rapide? Eh bien, elle s'adresse à tous les lecteurs, que ce soit des collégiens, lycéens, étudiants et des professionnels. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, la lecture est une compétence fondamentale. D'ailleurs, l'écriture aussi. Parce que le niveau de l'écriture a baissé. Bon, là, je fais une parenthèse, mais le niveau de l'écriture a baissé à tel point qu'à la fac en première année, on fait des cours de remise à niveau du français pour des choses de base. C'est pas pour faire de la littérature, pour faire des figures de style. Non, c'est pour des choses de base, pour apprendre à rédiger, parce que la qualité de la rédaction a baissé depuis des années. Alors, pour qui, terminer pour cette question de qui, et concernant la lecture rapide, c'est tous les passionnés et tous ceux qui ont besoin de la lecture rapide. Et quand utiliser la lecture rapide? Eh bien, la lecture rapide, si vous voulez, c'est comme la course à pied. Il y a celui qui fait son footing du dimanche, et il y a Usain Bolt qui fait les Jeux Olympiques, qui fait les championnats du monde. Donc Usain Bolt, lui, quand il se prépare de manière extraordinaire. Il fait des entraînements, il fait attention à ce qu'il mange, etc. Donc ça pourrait être, par exemple, être les championnats du monde de lecture rapide ou les championnats de France. Mais celui qui fait son footing du dimanche, celui qui fait 2 fois du footing par semaine, c'est pareil pour la lecture. Il y a des gens qui lisent 1 livre par semaine, 2 livres par semaine. Si on se fixe ce calendrier-là, eh bien, on va lire plus de livres, connaître plus de choses et mieux structurer son esprit. Parce que, contrairement à ce que peut-être certains pensent, en fait, la lecture, c'est pas un acte anodin. La lecture, c'est quelque chose qui structure la pensée. Et aujourd'hui, les dernières études scientifiques nous montrent que plus un enfant est confronté tôt à la lecture, et plus il construit son intelligence. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Et je vous renvoie aux travaux de Stanislas Dehaene, que j'ai déjà cité au début de mon intervention, et je vous renvoie à ces bouquins, mais de toute manière, j'ai prévu de vous faire une émission sur ce sujet-là, de la lecture et des travaux de Stanislas Dehaene. Et les avantages, on en a parlé, donc gain de temps, plus de livres et aussi plus de plaisir, parce que quand on a plus d'aisance à faire quelque chose, eh bien on se sent mieux, on se prend pas la tête. Donc moi, par exemple, quand je vois un livre de 400-600 pages, je me prends pas la tête, il me fait plus peur le livre. Alors je vous donne rendez-vous juste après la pause avec Parler Lecture. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Mohamed Koussa, Parler Lecture sur France Maghreb 2. Et oui, cette dernière partie, mesdames et messieurs, les amis. Alors, je vais vous présenter 2 livres aujourd'hui sur le thème de la lecture rapide pour vous faire découvrir ce nouveau domaine si vous ne le connaissez pas encore. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter, c'était La lecture rapide de Tony Buzan, aux éditions Erol. Alors, ce livre-là, il a la particularité d'être écrit par l'actuel pape gourou. Non, gourou c'est négatif, ça se fait pas, c'est pas bien. On va dire le pape, parce que c'est encore une image positive, de la lecture rapide. Donc c'est lui qui organise depuis 26 ans maintenant les championnats, 27 ans, puis cette année, les championnats du monde de mémorisation, qui vont se dérouler en Chine, et puis aussi, naturellement, les championnats du monde de lecture rapide. Tony Buzan. Donc ce livre est très bien écrit, assez ergonomique, vous verrez, il y a plein de couleurs, avec des schémas, et vraiment il a donné un aperçu de la lecture rapide assez simple en fait, d'accord. Donc pour ceux qui veulent avoir une première approche, voilà, le livre de Tony Buzan est vraiment très bien fait. Donc la lecture rapide de Tony Buzan aux éditions Erol. Le deuxième livre, c'est un coup de cœur aussi parce que c'est Cocorico, un livre écrit par François Richaudot, un Français. Donc c'est Méthode de lecture rapide aux éditions Retz. Donc les éditions Retz connues par les professionnels de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont faits pour l'éducation. Donc François Richaudot, qui est un polytechnicien, qui dans les années 70, comme Tony Buzan, a écrit un livre sur la lecture rapide. Donc l'avantage de Tony Buzan, c'est que il est vivant. François Richaudot nous a quittés il y a quelques années déjà, mais son livre reste une œuvre monumentale avec des exercices. C'est un guide pratique, c'est pas simplement de la théorie, hein. Vous avez beaucoup d'exercices, notamment par exemple, il vous donne des extraits de textes de loi issus de codes de livres de loi, et il nous montre comment on peut appliquer la lecture rapide sur ces livres. Donc, vous pourrez retrouver des résumés de ces livres sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une formation, pour ceux qui sont intéressés ou vouloir me rencontrer, formation le 17 novembre, les clés du savoir, niveau 1. Et vous pourrez me retrouver à ce moment-là si vous avez besoin. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube, Koussa Mohamed, vous tapez, et vous avez plein de vidéos, et vous allez retrouver aussi les podcasts de cette vidéo, de cet audio vidéo maintenant, sur la chaîne de France Maghreb 2. Et
mon site internet pour ceux qui sont intéressés, mkacademy avec ay.net, mkacademy avec ay à la fin.net. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour du thème de la lecture et du livre, parce que n'oubliez pas, lire des livres, des livres. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb